Allez, aujourd'hui, épisode spécial à propos des élections internes au Parti Socialiste. Qui de Olivier Faure ou de Nicolas Maillard-Rossignol va l'emporter? Le suspense est à son comble et on est tous là à attendre... Non, mais je déconne, on s'en fout totalement de ce truc-là. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'un immense scandale sanitaire là qui avait déjà éclaté et dont on apprend les conséquences aujourd'hui et vous allez voir, c'est salé. On va aussi aller du côté de la presse indépendante russe et on va terminer sur une situation étonnante en Israël. Bienvenue sur Actu Réfractaire. Vous vous en rappelez sans doute, il y a 10 ans sortait le Dieselgate. Des moteurs diesel ont été truqués massivement par les industriels de l'automobile pour contourner des normes sanitaires. Le pire dans l'affaire étant les Allemands Volkswagen, mais en réalité, tout le monde est trempé là-dedans. Des millions de véhicules européens construits entre 2009 et 2015 relâchaient, sans qu'on le sache, d'immenses quantités de gaz toxiques. Et même après les révélations, tu as des millions et des millions de véhicules qui continuent en ce moment même de circuler partout en Europe. Un scandale qui a permis aux industriels de gratter un petit peu de marge, donc beaucoup de profits pour les actionnaires, et ça les a pas empêchés à côté de délocaliser. Pour eux, c'est des profits, et pour nous, c'est des morts. C'est ce que nous apprend une étude qui a été publiée hier et qui montre le prix de cette fraude-là. 16 000 personnes seraient mortes prématurément à cause de ce scandale. 16 000 personnes rien qu'en France. Pour vous donner une idée, c'est 2 fois la population gargampèse. Et si les véhicules ne sont pas remplacés rapidement, ça entraînerait la mort prématurée de 8000 autres personnes en France d'ici 2040. Au niveau européen, on parle de 205 000 personnes qui sont mortes prématurément. C'est l'équivalent de la ville de Brest cette fois. Cancer, diabète, maladies respiratoires, c'est 2,4 millions de jours d'arrêt qui sont imputables directement à ce scandale européen. Je peux ajouter à ça aussi 152 000 cas d'asthme chez les nouveau-nés. Ces chiffres permettent d'estimer aussi le coût économique qu'on a tous payé à travers la Sécu, les impôts pour ça. Donc au niveau européen, c'est 1200 milliards. Rien qu'en France, on estime que le coût économique serait de l'ordre de 150 milliards d'euros. Donc maintenant, vous savez quoi vous répondre quand on vous parle du trou de la Sécu. L'étude a été réalisée par l'Institut indépendant CREA et ils disent qu'ils ont pris large en vérité. En fait, tu as des normes d'émissions de gaz toxiques et ils ont calculé l'ensemble de ces émissions qui sont 2 fois supérieures à la norme, pas juste supérieures, 2 fois supérieures. Donc en fait, ce sont des chiffres qui sont sur la fourchette basse. Ce scandale a poussé les autorités états-uniennes à retirer tout de suite ces véhicules et ça les arrangeait parce que c'était des voitures européennes, donc ça permettait de booster les voitures des industriels états-uniens. En Allemagne, ce retrait était partiel et en France, aucun retrait de véhicules malgré la poursuite en justice des fabricants. Ça s'explique en partie du fait qu'une grande stratégie du développement du transport de l'État français était basée sur une valorisation du diesel. France Nature Environnement dénonce même l'inaction totale des autorités face aux tests des véhicules qui pourraient aujourd'hui encore être fraudulés. En fait, en France, on a l'impression que c'est comme s'il ne s'était rien passé. Et toi, est-ce que tu es au courant de ce scandale? Dis-nous ça en commentaire. En Ukraine, ça fait 3 ans que la population vit la guerre et aujourd'hui, on va vous faire une petite chronique de la vie quotidienne à Mariupol qui vit sous occupation russe depuis le printemps 2022. Donc là, on va faire une petite revue de presse d'un média qui s'appelle Novaya Gazeta Europe. C'est un média russe indépendant qui a dû fuir en Lettonie parce que, t'es poursuivi quand t'es journaliste là-bas. Et ce qu'il nous raconte de Mariupol, cette ville ukrainienne qui a été bombardée durant la guerre, c'est l'histoire d'une ville sous pression. Dès l'été 2022, les autorités russes ont commencé à distribuer des passeports russes, mais pas à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est simple, pas de passeport russe, t'as pas de droit. Tu peux pas te faire soigner, tu peux pas toucher les aides, et à partir de septembre 2025, si t'as pas de bons papiers, tu deviens un étranger sur ta propre terre, avec un risque d'expulsion et une interdiction de travailler. Et les logements, des milliers de propriétaires d'appartements sont déclarés sans propriétaire, parce que les gens ont fui ou qu'ils veulent pas revenir. Ou alors parce qu'on t'a pas donné les bons papiers ou que t'as pas payé les charges. Résultat, leurs maisons sont saisies, redistribuées, et ça souvent à des familles russes qui sont venues repeupler la zone. Et pour les anciens habitants ukrainiens, tant pis pour eux. Ceux qui restent survivent dans une ville qui est en grande partie en ruine. Et ça avec un système de santé qui est à genoux. En 2022, 82 hôpitaux ont été détruits. 3 ans plus tard, aucun hôpital pour enfants, par exemple, n'a été reconstruit. Certaines polycliniques ont bien réouvertes, mais pour qui et avec quels moyens? Les médecins manquent et les médicaments aussi. À l'école, c'est plus subtil. L'histoire ukrainienne a été effacée, et pareil pour la langue ukrainienne. À la place, c'est comme partout en Russie, des programmes de propagande, patriotes, etc. Et si tu veux garder tes enfants dans le système ukrainien à distance, tu risques des sanctions. voire même de perdre l'autorité parentale. Un quotidien rétréci, militarisé, où chaque démarche, chaque trajet, chaque mot peut être surveillé. Et même les transports publics sont parfois réquisitionnés par l'armée.
Et pendant ce temps, une nouvelle voie ferrée relie Mariupol à la Russie, pratique pour notamment envoyer du matériel militaire. Et évidemment, là-dessus, l'inflation, l'augmentation des prix, notamment de l'alimentaire, qui ont explosé. Pendant que les salaires stagnent autour de 200 € par mois. Les habitants ukrainiens dans la région tentent donc de survivre, pendant que les journalistes qui osent parler sont exilés. Mais certains continuent malgré les assassinats, malgré les menaces, comme ceux de Novaya Gazeta Europe. On parle de ce qui se passe en Ukraine, et on va aussi parler de ce qui se passe en Israël. On vous a parlé lundi de tout ce qui était du côté de la population palestinienne, et aujourd'hui on va plutôt vous parler de l'armée israélienne. Et oui, parce qu'il semblerait qu'il y aurait un petit mouvement de défection qui s'accélère. L'abandon des soldats du combat, c'est toujours un élément à surveiller. Rappelez-vous, dans notre vidéo sur la Première Guerre mondiale, sur la chaîne principale, on parlait de ces nombreuses révoltes dans l'armée française qui ont poussé notamment l'intervention états-unienne pour mettre fin à la Première Guerre mondiale. Et bien d'après le chercheur Vincent Lemire sur l'émission C'est l'Hebdo, on voit un renforcement d'une forme de résistance de l'armée israélienne face au génocide. On vous met l'extrait de la télévision et vous nous dites ce que vous en pensez en commentaire. Oui, 40% des soldats israéliens qui ne rejoignent plus leur base le samedi soir. 40%. La police israélienne n'arrive même plus à aller les chercher, en fait. Donc ça, ils votent avec leurs pieds. Et ils ne sont pas tous d'extrême gauche. Hein. Il y en a qui sont en PTSD ou qui pensent au suicide. Enfin, il y a vraiment une souffrance très, très, très forte. Là, ce qu'a dit Yair Golan à la radio publique, hein, il a dit « État paria comme l'Afrique du Sud autrefois ». Ça résonne très fort dans la société israélienne. Il faut se rappeler aussi que c'est l'Afrique du Sud qui a lancé cette fameuse procédure devant la Cour internationale de justice pour intention et risque plausible de génocide. C'est, je pense, un levier extrêmement important et qui peut avoir des effets très très rapides sur l'opinion publique israélienne. Mais ça peut faire tomber Netanyahou. Dites-nous comment. Si Netanyahou recule et donc n'organise pas le nettoyage ethnique de Gaza comme il s'y est engagé, c'est horrible à dire, mais il y a maintenant 15 jours, Smotrich et Ben Gvir le lâchent. Netanyahou tombe dans l'heure suivante, il y a des élections, et là, on sait que la coalition... Son enjeu, lui, c'est de faire tenir sa coalition d'extrême droite. Bien sûr. Pour ça que... Son équation est intenable. Et il y a aussi des Israéliens qui se souviennent... Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'immigration volontaire ? Shlomo Kari, en décembre 2023, il dit « L'immigration volontaire, elle doit parfois être imposée avant d'être consentie. » Ils savent très bien de quoi il s'agit. Et on termine avec un petit appel à l'aide. Splon, parce qu'il faut le dire un peu à la bretonne, Splon, c'est un média d'investigation breton basé à Guingamp qui multiplie les précieuses enquêtes contre l'agro-industrie, un véritable poison qui détruit de nombreuses régions françaises et exploite notre agriculture. Leur voix dérange, donc on veut les faire taire grâce à ce qu'on appelle des procédures bâillons, c'est-à-dire une plainte qui n'aboutira sans doute pas, mais qui oblige Splon à aller au tribunal, à stresser et à payer un avocat. Un procès organisé par le lobby porcin suite à une enquête du média contre cette industrie. Nos journalistes du peuple appellent donc à un financement participatif exceptionnel pour faire face à cette procédure injuste. On vous encourage à y participer et on vous met le lien en description. On s'arrête là pour aujourd'hui. On a écrit cette actu avec des billes. Monteur des coloniales était au montage, Nina à la miniature et on ne se dit pas à demain parce que demain c'est férié, donc à vendredi.